Alors bonjour, donc pour cette séance de la boîte à merveilles, la séance 6, on va voir l'énonciation. Voilà. Alors le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID, c'est un jour qui rappelle les choses les plus mauvaises, donc qui rappelle, non, c'est très très mauvais pour eux, c'est très désagréable. Alors le mardi, jour néfaste pour les élèves du MSID, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Donc regardez, me laisse, ça veut dire que, alors il utilise le présent, il emploie le présent, ça veut dire que jusqu'à maintenant, jusqu'au moment de l'écriture, je veux dire, jusqu'au moment de l'écriture, il sent toujours ce goût. Donc là, on est devant un énoncé ancré, on a déjà vu. Donc c'est ça la situation de l'énonciation, on est dans un énoncé ancré. Donc, c'est un jour néfaste pour les élèves du MSID. Alors, le mardi, ça lui rappelle toujours ce goût. Me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Donc, toujours le présent, un énoncé ancré. Il faisait froid. Donc, le passé, maintenant on a le passé. Alors, c'est un énoncé coupé, comme on a déjà expliqué. Il faisait froid. Ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées, menacées de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Donc, il raconte ici un cauchemar. Pourquoi? Parce que c'est la veille d'une journée agitée. Donc, le jour de la récitation, ça va être difficile pour lui. Alors, tout à fait normal pour un enfant bien sûr qu'il fasse un cauchemar. Alors, le matin, je me rendis au MSID selon mon habitude. Le frais avait son regard de tous les mardis. Je me mis à annoncer 2 ou 3 versets. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Donc ici, il est homicide. Il nous décrit comment il souffrait dans cette séance, pendant cette séance. Donc, il avait conscience de l'hostilité du monde et de sa fragilité. Regardez cette antithèse, d'accord? Le monde était hostile, bien sûr. Le lieu qui représente cette hostilité, c'est le MSID, bien entendu. Alors, je connaissais la peur, je connaissais la souffrance. Donc, regardez cette répétition. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Ça veut dire qu'il souffrait aussi de la violence de la part du fray lorsqu'il frappait les enfants. Alors, Lalla Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Donc, toujours, si on a 20 et reçu, des temps de passé, alors des énoncés coupés. Qu'a-t-il ton fils demanda-t-elle. Donc là, on a le discours direct. Qu'a-t-il ton fils demanda-t-elle. Donc ici, un énoncé ancré. Et ma mère de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ces joues qui suaient le karma? Donc voilà, alors on a des énoncés coupés et des énoncés ancrés dans ces phrases au discours direct. Je peux te donner un conseil, dit Lalla Aïcha. Montons tous les 3 cet après-midi à Sidi Ali Bourghaleb. Donc voici le conseil de cette femme. D'accord, c'est un témoignage social sur la mentalité de ces femmes et comment ils pensaient. Cet enfant ne pourra pas supporter le MSID. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, donc le sanctuaire de Sidi Ali Bourghaleb, il retrouverait sa gaieté et sa force. Voilà. Alors la situation du passage, ce passage constitue 2 séquences narratives qui ont eu lieu un mardi. La première se situe dans le MSID, lieu hostile et antipathique pour le petit Sidi Mohammed. Il est incarné par le personnage du fray qui représente la méchanceté et la dureté. Le narrateur et sa mère recevaient ensuite Lalla Aïcha. Les 2 femmes parlaient de leur santé. Lalla Zoubida attribuait les mots, ça veut dire elle expliquait les mots de son fils par le mauvais œil. C'est pourquoi son invité proposait d'aller à Sidi Ali Bourghaleb pour obtenir sa guérison. Voilà. Alors, pour la situation d'énonciation, on a premièrement le narrateur. Le narrateur a rapporté les paroles qu'il a entendues au discours direct, on a vu ça dans le texte. Elles sont rapportées dans leur situation d'origine, ça veut dire au présent. Elles sont prises sur le vif de manière authentique.
comme dans les réflexions et les commentaires, comme on a déjà vu, dans les énoncés ancrés, ces énoncés se rattachent au moment de l'énonciation, ça veut dire le moment de l'écriture, et animent le récit. Il s'agit des énoncés ancrés. Alors deuxièmement, le deuxième point, on a vu lorsqu'il a utilisé le passé, quand le narrateur rapporte d'autres paroles par le discours indirect, il utilise les temps du passé. Cela permet de les intégrer plus facilement dans le récit, sans rompre la continuité. Donc voilà pourquoi il a utilisé, voilà pourquoi on raconte et on utilise le discours rapporté. Alors ces énoncés sont détachés de la situation d'énonciation et correspondent aux faits et aux souvenirs. Il s'agit des énoncés coupés. Ça veut dire, alors des récits donnent des énoncés coupés et des discours donnent des énoncés ancrés. Voilà.